Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Après 3 jours de teasing, Coros vient d'annoncer l'Apex 2 et l'Apex 2 Pro, ces deux dernières montres GPS. Et ça fait quelques jours que je les ai eues en test, donc on va pouvoir en parler. Très rapidement, leur point fort, c'est l'autonomie, la légèreté et le fait qu'elles embarquent toutes les deux la cartographie. Et bien voilà les deux sœurs presque jumelles. Vous avez ici l'Apex 2, la petite, et ici l'Apex 2 Pro, la grande. Alors, au sein de la gamme Coros, on devrait plutôt parler de la petite, la moyenne, et la grande étant la Vertix 2. Celle-ci s'appelle bien Apex 2 Pro. Il se peut que ma langue fourche de temps en temps au cours de cette vidéo, que je parle d'Apex Pro 2, mais on a bien la gamme Apex avec une Apex 2 et une Apex 2 Pro. En termes de design et de couleurs, eh bien, moi je les trouve absolument superbes. L'ensemble est très réussi, que ce soit le boîtier, le bracelet, le choix des couleurs. Donc là j'ai une version black et une version grey. Moi je trouve ça superbe. Ici on a sur le bracelet la devise de Coros, Explore Perfection. Le rappel de Coros ici et sur la lunette. Alors la lunette dans les deux cas est en titane et la vitre ici c'est du saphir anti-rayures. Pour ce qui est du bracelet, eh bien c'est un bracelet nylon à scratch. Ça a l'avantage d'être confortable en sport et très léger. Le bracelet à lui seul sur l'Apex 2 Pro pèse 6 grammes. Donc ça fait que les deux montres eh bien, sont beaucoup plus légères que leur version précédente et même que ce qu'on trouve parmi la concurrence. En termes de poids, l'Apex 2 pèse 42 grammes, l'Apex 2 Pro pèse 52 grammes. Donc c'est des poids qu'on trouve normalement sur des montres qui sont toutes en plastique. Coros a repris son interface qui fonctionne très bien avec deux boutons, une molette qui est suffisamment grosse pour être activé avec des gants. Et puis par endroit, on a un écran tactile, par exemple pour faire défiler les graphiques, où là donc on peut utiliser soit la molette, soit les graphiques, ou alors naviguer sur la cartographie. Qu'est-ce qui les différencie? Parce que grosso modo, vous verrez dans la suite de cette vidéo, elles partagent la majorité de leurs fonctionnalités. Bon, déjà la taille de boîtier. On est là sur un boîtier 44 mm, 47 mm. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a quand même la molette qui dépasse. Si on prend en compte la molette, on est plus sur du ici 46 mm et là 50. Ça peut jouer, notamment si on porte la molette de ce côté-là. Lorsqu'on fait des pompes, eh bien, on peut avoir la molette qui appuie sur la main. Pour ce qui est de l'écran, en termes de résolution, on n'a pas de changement sur l'Apex 2 avec un écran de 30 mm, 240 par 240 pixels. Ici, il est un peu plus grand, c'est un écran de 33 mm et une résolution 260 par 260. La mémoire interne, 8 Go, 32 Go. Donc concrètement, ça veut dire qu'ici, on peut stocker plein de musique et plein de cartographie sans trop de soucis. Ici, avec 8 Go, il va falloir faire attention. Et notamment, télécharger plutôt la carte de la France et pas la carte de l'Europe entière. Bien sûr, ces téléchargements, il y a un tuto sur le blog qui vous explique comment faire et vous pouvez cibler le ou les pays qui vous intéressent, voire remplacer un pays si jamais vous partez en déplacement. Ça se fait très bien. C'est juste un petit peu long, le temps de faire ces téléchargements et ensuite le transfert sur la montre. La grosse différence, elle se situe au niveau du fonctionnement de la puce GPS. Je pense que c'est la même puce GPS, simplement, eh bien, on a un peu plus de choix dans le cas de l'Apex 2 Pro. Sur l'Apex 2, on a uniquement un mode standard, donc GPS seul, et un mode tout système. Ça, c'est GPS plus GLONASS, plus Galileo, plus Beidou. Ici, sur l'Apex 2 Pro, on a les deux mêmes modes, standard, tout système, mais on a en plus un mode double fréquence. Donc ça, le mode double fréquence, ce sera le plus précis des trois. Qui dit taille de boîtier différente, dit taille de batterie différente et donc autonomie différente. Ici sur l'Apex 2, on est sur une autonomie max de 45 heures en GPS seul. Ici,
l'Apex 2 Pro 75 heures en GPS seul. Alors bien sûr, ça descend au fur et à mesure qu'on augmente la précision GPS. Donc avec le double fréquence, on tombe à 25 heures. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir sur le blog. Il y a tout le détail des différentes autonomies et puis tout le détail des fonctionnalités également. Au dos, on a un nouveau capteur cardio avec des LED vertes pour la fréquence cardiaque, rouge pour l'oxygénation sanguine et ici deux plaques qui, avec la molette, servent à faire une mesure d'électrocardiogramme. Alors, ce n'est pas un électrocardiogramme au sens de ce qu'on trouve sur l'Apple Watch. Ici, il est utilisé pour faire une mesure de la variabilité de fréquence cardiaque. En termes d'autres capteurs, on a une boussole, un altimètre barométrique, donc tout ce qu'il faut pour l'outdoor. Alors les deux montres embarquent une cartographie qui vient en complément du suivi d'itinéraire. Alors ça vient vraiment en complément du suivi d'itinéraire parce que la cartographie n'est pas routable. Donc à partir d'un endroit, vous ne pouvez pas demander à la montre de vous trouver un chemin pour aller quelque part ou pour vous ramener à votre point de départ. Vous allez devoir faire la navigation vous-même. C'est un peu comme un fond d'écran sur lequel viendrait se plaquer votre trace GPS. Mais néanmoins, ça aide dans le choix lorsqu'on arrive à certains carrefours. Là, Coros, par rapport au début de la première cartographie, a retravaillé le contraste. Donc les chemins maintenant ont une petite bordure pas tout à fait noire, qui fait qu'on les voit quand même mieux maintenant. Pour les deux montres, on a une connexion Bluetooth qui sert aussi bien à connecter des casques audio, des accessoires de sport, capteurs de puissance, Stryd ou autres, des ceintures cardio, recevoir les notifications avec un smartphone. Et puis une connexion Wi-Fi qui pour l'instant n'est pas utilisée, mais on imagine que dans le futur, elle pourra être utilisée pour faire du transfert de musique, je pense. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une de ces montres, eh bien, je vous mettrai dans la description un lien sponsorisé qui vous permettra de passer commande chez mon partenaire Iron et qui me reversera au passage une commission. La liste des profils sportifs, il y en a une vingtaine, ça couvre les besoins des coureurs, des triathlètes, pas mal de sports outdoor avec de l'alpinisme, de l'escalade jusqu'à l'escalade grande voie, des sports d'eau vive, d'eau calme, stand-up paddle, musculation avec détection automatique des mouvements, comptage des répétitions, corde à sauter, ski snowboard, ski de randonnée qui détecte automatiquement le passage de la montée à la descente ou de la descente à la montée. Bref, c'est assez complet. On peut programmer des entraînements complexes. La montre mesure la puissance au poignet. Elle est aussi capable de se coupler avec un Stryd. Mais là-dessus, Coros a annoncé il y a quelques jours le Pod 2. Et lors de leur annonce, ils ont partagé le fait qu'ils allaient non pas laisser tomber, mais que la puissance au poignet, ils allaient arrêter de la développer pour passer à la place sur l'allure d'effort. Alors l'allure d'effort, je crois qu'on l'a, je l'ai là sur mon profil trail. Voilà. L'allure d'effort, pour le moment, c'est à peu près l'allure ajustée à la pente. Dans le futur, ils vont essayer d'y intégrer de plus en plus de métriques physiologiques et d'environnement. Par exemple, l'acclimatation à la température, des choses comme ça. Sur les profils sportifs, eh bien, Coros a retravaillé l'écran d'accroche GPS. Donc là maintenant, eh bien, lorsqu'on est en GPS double fréquence sur l'autre, on a deux icônes. Là, on couple les autres capteurs, on commence et on peut monter un affichage, même sur l'Apex 2, à 8 champs de données. Donc là, vous voyez, on est à 6, c'est encore bien lisible. À 8, vous allez voir, c'est un peu plus petit. Mais ça va encore, parce que le contraste est bon. Cet affichage noir sur fond blanc, ça fonctionne très bien. Donc en termes de fonctionnalité, eh bien, on se rapproche de ce que Garmin peut fournir ou les autres marques peuvent fournir en termes d'algorithmes physiologiques, la charge d'entraînement, la récupération, le training effect, les prédicteurs de temps de course, le VO2 max. Là-dessus, Coros s'appuie donc sur Evolab
sur son application et puis le Training Hub sur le site web qui permet également à des coachs de suivre leurs athlètes. On a un mode piste d'athlétisme avec un algorithme particulier qui va prendre en compte le couloir dans lequel vous courez. Et ça améliore grandement la précision de la distance puisque la montre va savoir qu'à chaque tour, si vous êtes sur le couloir 3, elle va compter 415 mètres et pas un de plus. Pour ce qui est des itinéraires, on a la courbe de profil d'altitude et puis on peut soit les tracer et les importer manuellement, soit profiter du transfert automatique de Strava et de Komoot. Pour ce qui est de l'activité quotidienne, on a les éléments de base avec le suivi du sommeil, la fréquence cardiaque, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées, le nombre de minutes de sport et le nombre d'étages gravis. Pour la montagne, eh bien, Coros a un système de suivi d'oxygénation sanguine qu'on peut soit faire manuellement, soit déclencher automatiquement pour un suivi au-delà de 2500 mètres d'altitude. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de suivre l'acclimatation à l'altitude. Pour le suivi de la variabilité de fréquence cardiaque, ça ne sera pas automatique. Il va falloir faire manuellement un test. Alors, il faut toujours le faire au même moment. Ce qui est recommandé, c'est de le faire le matin au réveil. Et ensuite, la montre va donner un score de 1 à 100. Elle ne nous donnera pas la valeur en millisecondes de la variabilité de fréquence cardiaque. Donc pour les gens qui sont très habitués à suivre cette métrique, eh bien, ça ne va pas les arranger. En revanche, pour ceux qui ne connaissent pas trop la variabilité de fréquence cardiaque, eh bien, ce sera assez simple à suivre avec un score et un placement dans une zone bleue, jaune ou rouge. Au niveau des fonctionnalités connectées, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, Coros, son focus, c'est le sport. Donc, on reçoit les notifications, absolument toutes les notifications du smartphone. Et puis, il y a également le lecteur de musique, qui pour l'instant est limité aux fichiers MP3, donc il faut pouvoir les transférer depuis un ordinateur dans la mémoire de la montre. On couple un casque audio en Bluetooth et ça fonctionne très bien. Coros est en train de travailler sur l'intégration de partenaires de musique en streaming, donc je ne sais pas quelle plateforme et quand ça va arriver, mais on peut imaginer voir débouler en 2023 du Deezer, Spotify, Amazon Music ou autre. Au bilan, eh bien, cette Apex 2 et cette Apex Pro 2, elles sont belles, elles sont légères, elles intègrent la cartographie, elles ont une excellente autonomie. Ça, c'est leur point fort par rapport à la concurrence. Leur point faible, pour moi, c'est leur positionnement tarifaire. 479 € et 579 €. En fait, elles montent vraiment en gamme et elles se situent maintenant entre le haut de gamme des marques sans cartographie et le haut de marque de Garmin avec la cartographie. Donc on est un peu moins cher que les dernières Fenix 7 qui sont sorties, mais on est à peu près dans les tarifs, voire un peu plus cher que le haut de gamme de chez Suunto ou Polar. Donc là, on verra. Vous pouvez me dire dans les commentaires si les arguments, le style, la beauté, la cartographie pourraient vous faire basculer chez Coros.